Il ne peut toujours pas marcher. Léa Salamé donne des nouvelles de Christophe de Chavannes, handicapé par un problème de dos. Léa Salamé a donné des nouvelles sur la santé de Christophe de Chavannes sur le plateau de Quelle époque. L'animateur était présent, toujours avec des béquilles. Ce samedi 16 novembre, Léa Salamé et Christophe de Chavannes étaient sur le plateau de Quelle époque, sur France 2. Les problèmes de santé de l'animateur ont été abordés sur le plateau. Christophe a beaucoup de caractère et est ultra sensible. Quand il est malheureux et traverse des moments difficiles dans sa vie personnelle, il n'arrive pas à le cacher et on peut le ressentir à l'antenne. À l'inverse, quand il est gai, ça se voit. Ça fait son charme, avait expliqué Léa Salamé à la Tribune dimanche. Depuis 2022, le duo travaille ensemble dans l'émission de France Télévisions chaque samedi soir. Léa Salamé s'était confiée longuement sur sa relation avec Christophe de Chavannes. Il a pu y avoir des frictions, mais comme cela arrive avec n'importe quel collègue, a-t-elle expliqué. On a monté en épingle une rivalité qui n'existe pas. Christophe de Chavannes a des soucis de santé. En débutant Quelle époque, la présentatrice a alors demandé à Christophe de Chavannes comment il allait. « Ça va mon Christophe ?» a-t-elle questionné. Toujours le bobo dans le dos. Soutenez-le parce qu'il ne peut toujours pas marcher. Il a les béquilles, et tout, explique Léa Salamé. Christophe de Chavannes, présent, a alors répondu « Il est un béquillé, mais il se démerde, il bouge. » Sur le plateau, on lui a alors demandé quand il pourra refaire ses entrées spectaculaires sur le plateau. Et pour l'instant, il ne peut pas, pendant 1 an ou 2. A-t-il précisé, ironiquement en parlant de lui à la 3e personne du singulier. Christophe de Chavannes a déjà eu très peur pour sa vie. Dans son livre Sans transition, l'animateur de 66 ans est revenu sur une opération qui s'est mal passée. Il s'est fait poser un stent, ce minuscule ressort métallique qui maintient les artères ouvertes en vue de récupérer une bonne circulation artérielle et éviter un infarctus. Et l'opération aurait pu très mal tourner. Lors de la pause, alors que je suis sous anesthésie par sédation, donc conscient de ce qui se passe autour de moi, je sens à un moment mon lit qui pivote. Je sors du champ stérile, des gens courent. Panique. Bordel. Écrit-il. Soudain, j'entends « aorte, aorte, aorte ». L'endroit précis de la pose du stent vient de péter, laissant s'échapper ce bout de titane à quelques petits centimètres du cœur. Celui-là s'apprête à prendre un courant sanguin ascendant qui pouvait l'emmener vers mon cerveau. Heureusement, son chirurgien a bloqué le stent avant d'atteindre le cerveau qui aurait pu lui provoquer un AVC ou le tuer.